Salam alaikum, bonjour à tous. Nous voilà ensemble pour une nouvelle capsule sur le Covid et la parentalité. Et donc là, nous allons parler d'instaurer un cadre. Le Covid-19 a bousculé nos habitudes en matière de travail, d'école, de vie quotidienne. Et c'est difficile pour les enfants, pour les adolescents, pour les parents de pouvoir gérer la journée et que tout le monde et que chacun retrouve son espace et son activité. Donc il peut être bénéfique de mettre en place de nouvelles routines. Et donc c'est ça que nous allons voir, comment mettre une routine. Donc mettre une routine quotidienne, souple et structurée. Cela permet à chacun de savoir ce qu'il va faire à quel moment. Donc élaborer ces routines avec vos enfants, impliquez-les, comme ça vous avez plus de chances que ce soit respecté. Donc créer un genre d'emploi du temps avec un moment pour les loisirs, un moment pour le télétravail, un moment pour la télé-école, un moment pour une activité physique et surtout qu'est-ce que je fais à quel moment, à inclure dans la routine nos règles d'hygiène, toilette, prière, douche, sport, c'est-à-dire avoir tout ce que nous devons faire, les lister et les organiser avec votre enfant dans un ordre que lui, il décide. C'est important de tout lister. En fait, ça donne à l'enfant une liberté de faire quoi, à quel moment. Mais le cadre est là. Il y a toutes les choses qu'il doit faire. Donc, il ne s'agit pas de faire ou ne pas faire, il s'agit de quand faire. Donc, d'où l'importance de la routine, c'est elle qui fait la loi. Et au moment où vous voulez savoir où est-ce qu'il en est, vous demandez juste à votre enfant, vous en êtes où ? Tu en es où dans ta routine, au lieu de lui dire tu as fait ceci, tu as fait cela, ça devient vraiment très percutant et à un moment donné ça devient violent. Donc apprenez à votre enfant à respecter cette routine, à adopter des mesures de distance, surtout apprenez-lui dans ce cadre. Bien sûr, ils ne sortent pas, donc à ce niveau-là, on ne va pas les polluer avec des conseils qui ne servent à rien, mais surtout, vous pouvez les rassurer sur ce qui arrive et surtout être pour eux un support et les rassurer en disant qu'ils sont protégés à la maison et que si on est à la maison, c'est justement pour les protéger et surtout écoutez-les et écoutez les suggestions qu'il a sur le domaine. C'est très intéressant d'écouter leurs avis et de leur donner raison. Ça construit leur estime de soi. En termes d'hygiène, instaurer aussi un cadre. Le lavage des mains, vous pouvez le rendre agréable. Pour les plus petits, peut-être avoir des chansons de 10 secondes, de 20 secondes, en disant on va chanter, on va s'arrêter de laver les mains quand la chanson s'arrêtera. Donc c'est amusant d'avoir un rituel comme ça pour se laver les mains. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour votre enfant. Donc si vous respectez toutes ces mesures et vous respectez votre emploi du temps, il en fera de même. Les enfants sont des buvards, même si sur le champ, vous avez l'impression qu'ils ne font pas ce que vous dites, mais soyez sûrs qu'ils sont en train d'enregistrer et un beau jour, ils vous ressortiront vos paroles et prendront exemple sur vous et ce que vous faites. Un enfant ne fait pas ce qu'on dit, mais il fait ce que nous faisons. Tous les parents qui se plaignent des écrans, les enfants ne veulent pas décrocher. Ce sont des parents qui sont accrochés à leurs écrans aussi tout le temps. Donc, si le parent pose son téléphone et invite son enfant à venir faire un jeu, à faire un dessin, à discuter, à regarder des albums, eh bien, l'enfant sera ravi de faire avec le parent. Et à la fin de chaque journée, ça serait intéressant de prendre une minute pour parler avec votre enfant de ce que vous avez fait de la journée. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce qui a manqué? Et dites à votre enfant quelque chose de drôle que vous avez vu sur lui. Essayez de créer, rappelez-vous notre première séance de tête-à-tête. Essayez de faire de ce moment un moment de joie et de partage et surtout de créer une complicité parce que c'est ça qui va tisser les liens. Et en tant que parent, félicitez-vous, remerciez-vous pour ce que vous faites. Vous avez passé une belle journée et donc vous êtes génial, chers parents. Vous êtes géniaux, pardon. À la prochaine.